Bonjour les filles, je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne de Rose Carpet et aujourd'hui je suis en compagnie de Lola Dubini de la chaîne Cover Garden. Salut. Donc aujourd'hui on va vous faire un nouveau nail art et sur le thème des mignons, je ne sais pas si vous avez vu mais il est sorti au cinéma et du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un nail art sur ce thème, donc c'est parti. Est-ce que tu te mets du vernis déjà? En fait, je suis une ancienne du coup rongeuse d'ongles. Ah bah ça se voit pas du tout. Récent. C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure et je suis super impressionnée. Enfin, je crois qu'elle aura des bons conseils à nous donner. Donc la première étape, ça va être la base pour protéger les ongles. Je crois que t'en avais l'habitude d'en mettre. Ouais, j'en mets pour protéger un peu l'ongle quand il pousse. Et donc ça, on va l'appliquer vraiment comme un vernis normal. Et ça sèche très très vite en fait et ça va protéger l'ongle du pigment du vernis. Donc c'est pour ça c'est très important de mettre de la base. C'est vraiment, ça met pas plus de temps. Souvent on a peur, on se dit qu'il y a trop de couches. Et en fait ça met, je sais pas, là tu vois le petit doigt, tu peux déjà toucher, il est pratiquement sec. Hein. Ah ouais. Et donc du coup ici aujourd'hui on va faire un accent nail avec un personnage des mignons et puis sur les autres je vais lui dessiner des petites bananes. J'applique toujours le vernis un petit peu étranger entre guillemets en premier parce qu'après sinon j'oublie. C'est-à-dire que si je commence par mon bleu je vais lui mettre sur toute la main et après je vais dire mais je t'ai mis le bleu partout. Bah, donc le mieux c'est de mettre un petit peu le vernis qu'on va oublier. Donc ici le jaune, c'est le Be a Honey de chez Rimmel. Hop. Donc là c'est la première couche, on va faire le bleu sur les autres ongles. Et donc ici c'est Broadway Blues de chez Et donc ça va être vraiment de l'appliquer en couche très très fine. Et la deuxième, on va l'appliquer plus en épaisseur. Et donc tu me disais, du coup, tu es une ancienne rongeuse. Ouais, c'est ça, j'ai arrêté il y a quelques semaines. Donc là, j'ai envie vraiment de tenir parce que c'est la première fois que je tiens aussi longtemps. Et comment t'as fait du coup? Alors j'ai mis de l'huile de ricin tous les soirs. Ouais, ça c'est très bien, c'est une très bonne huile. L'huile de ricin, c'est vraiment l'huile qu'on va appliquer sur les cheveux et sur les ongles. Donc là maintenant je vais prendre un pinceau plat et du dissolvant. Donc vous pouvez soit prendre une petite pompe à dissolvant, je sais pas si tu connais ça. Non plus. C'est vraiment dissolvant basique. Bah, ça marche aussi en fait. En fait ce qui est bien avec les pompes à dissolvant c'est que vous pouvez pomper comme ça et le produit remonte, c'est un peu comme les pompes à alcool quand on fait les prises de sang. Et le pinceau fin en fait je vais m'en servir pour rattraper un peu les contours. Et ce qui est l'astuce à oublier par contre c'est le coton-tige, ça tout le monde l'utilise mais c'est vraiment trop épais. Quand j'ai mis la première couche fine et la seconde plus en épaisseur en fait, tu vois, tu peux déjà toucher en fait. Souvent on me dit mais combien de temps d'attente il faut attendre entre la première couche et la deuxième couche. C'est pas tellement ça qui va jouer en fait au final. C'est la façon, c'est vraiment la première couche fine et la deuxième en épaisseur. C'est vraiment le secret de base pour qu'un vernis sèche vite. Donc là on va passer au nail art. Donc j'ai pris une petite palette. Alors en fait c'est des pages A4 à la base et c'est celles avec lesquelles on va faire les reliures avec tous les petits trous en fait. Ah oui d'accord. Donc vous voyez c'est vraiment les pages de garde. Je sais jamais expliquer. Mais en gros une opercule de crème fraîche ça marche bien. Moi j'aime bien ça parce qu'on le découpe une feuille A4 et puis ça en fait plein. Et après, il n'y a plus qu'à jeter. Oui, c'est exactement ça, ouais. Donc, je mets une goutte de vernis noir sur la palette. Vous pouvez prendre soit un pinceau fin spécial nail art, soit on peut en acheter dans les magasins de loisirs créatifs. Il faut vraiment qu'il soit quand même assez fin. Pour qu'il soit fin, il faut vraiment qu'il soit à la verticale, effleuré. Et si jamais tout d'un coup il ne marque plus, il ne faut pas écraser, il faut remettre du vernis. Donc là, pour commencer, je vais faire une bande sur tout le long. Comme ça, je ne m'embête pas. Même si on va faire un disque au centre. Donc là, on peut écraser un petit peu parce qu'on ne veut pas quelque chose de trop fin. Là, on veut vraiment, tu sais, le bandeau qu'ils ont tous. J'y vais vraiment à tâtons, hein. Je reprends du vernis et je trace mon trait. Donc maintenant, on va prendre encore du vernis noir. On va faire le poids pour faire au niveau de l'œil, en fait. Pour faire l'œil, en fait. Exactement. Et donc, du coup, on peut se servir soit d'un dotting tool, si vous avez ça. Enfin, si vous n'avez pas ça, on peut utiliser autre chose. Mais donc, du coup, le dotting tool, c'est l'outil à poids en anglais. D'accord. Et moi, en fait, ici, je vais me servir plutôt du dos d'un pinceau. Donc là, c'était mon pinceau plat de tout à l'heure. Ouais. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus gros. Et comme on veut quelque chose d'assez gros pour faire le poids, du coup, je vais prendre ça. Et donc là, bien au centre, hop, je vais faire le poids. Et donc, pendant que ça sèche, on va faire la petite salopette. Ouais. Donc pour ça, je vais prendre le vernis bleu que j'ai mis sur les autres ongles. Donc là, il faut quand même laisser, tu vois, une petite place pour faire la petite bouche ici. Ouais. Donc du coup, je vais faire la salopette un peu plus bas. Donc pour ça, je vais faire 2 traits comme ça sur les côtés. Donc là, en fait, on peut même y aller jusqu'au bout maintenant. Donc ça te fait vraiment comme une French. Et c'est juste ici sur les côtés où je vais pas aller jusqu'au bout, tu vois. Je vais laisser un petit peu d'espace comme ça. Puis là, je vais recolorier tout le reste en bleu. Je trouve ça assez simple quand même. Mais c'est assez simple en fait. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire. J'ai trop hâte de voir le résultat. Donc là, maintenant, je vais prendre un peu de blanc. Et pareil, je vais imbriquer un second poids. Donc encore une autre technique, si jamais vous voulez faire des poids, vous pouvez utiliser une tête d'épingle comme ça. Donc il vaut mieux y aller vraiment en douceur. Voilà, ça, je pose là. Et je regarde jusqu'où ça s'évase et je relève. Tu vois? Il voit. Et donc là, pas encore, il manque le petit pois, il voit presque, exactement. Et donc là, pareil, je vais attendre que ça sèche. Et pendant ce temps-là, je vais faire la bouche. Et là, cette fois-ci, je vais me servir vraiment de la pointe du pinceau, comme je t'ai montré au début, parce qu'on veut une petite bouche assez fine.
Là, je pense qu'on va faire des petites bananes du coup, parce que je me dis que là, le poids, il est assez. Là, je le vois en fait. Quand vous regardez votre ongle comme ça, en fait, vous voyez que ça fait un dôme, et là, on se dit que c'est pas sec. Donc, on va passer aux bananes, on se laisse le suspense. Donc, pour ça, j'ai pris toujours mon jaune, le même jaune que j'ai utilisé là. Mais là, ça assure comme truc. Donc là, je pense que du coup, là, ça va être sec pour le. Ouais, je pense qu'il va être sec, donc je remets un peu de noir. Il va trouver la vue. Faudrait pas qu'il louche. Oui, il peut après, je pense. Hein. Tu vois, c'est tout de suite plus sympa. Hein. C'est trop mignon, ouais. Je trouve que là, c'est là qu'il prend complètement vie, parce que jusque-là, ça faisait un peu bizarre. Ah non, il est vraiment trop chou. Et donc là, tant que j'ai le noir, on va continuer les bananes. Oula. Et là, je vais juste passer une ligne. Et donc là, tu fais la même technique que pour la ligne fine. Voilà, exactement. Ouais, t'as bien retenu. C'est-à-dire, bien à la verticale, c'est-à-dire que par rapport à l'ongle, il va y avoir vraiment un angle de 90 degrés. Et j'effleure comme ça. Je fais un trait au milieu. Donc là, en fait, comme je vais vraiment faire tous, en fait, je vais vraiment faire tout le jaune, puis ensuite tout le noir, comme ça, pareil, il y aura pas de séchage. C'est Intermarché sur mes doigts. Le mieux, c'est de le poser. Enfin, moi, je sais que comme je bosse à la maison, en fait, je le pose mon vernis quand je tape des mails, en fait. Comme ça, quand ça sèche, je tape des mails, je travaille, et j'ai pas le temps d'attendre que mon vernis sèche. C'est sûr. Et ça, si tu tapes vite, ça aide au séchage. Parce que je cesse beaucoup de choses. T'en as combien de vernis? Je n'ai jamais compté, mais j'en ai beaucoup. J'ai une bibliothèque à vernis. Autant que j'ai de guitare. Ah oui, t'as combien de guitares? J'en ai 7. Ah ouais, quand même, c'est pas mal. C'est pas la même chose. Donc il y a quand même on peut trouver de la beauté même dans un look de guitare ou un truc comme ça, tu vois. Alors comme tu choisirais un vernis, bon je pense après c'est plus au niveau du son que tu vois. Et moi j'ai des potes, après je pense que ça abîme le vernis de la guitare, mais qui mettent du vernis sur leur guitare. Ah oui? Ouais. Pour la colorer, enfin pour mettre des inscriptions dessus ou des... Plus au vernis qu'avec autre chose en fait. Bah ouais, parce qu'au final, il y a le marqueur qui marche forcément, mais moi je sais que je mets du masking tape parce que j'aime bien. Ah trop fort. Trop bien. Bah, là pour le coup au moins ça l'abîme pas quoi. C'est ça. Je vous publierai je pense un avant-après sur l'Insta Cover Garden. Parce que vous verrez en fait juste à quel point c'est impressionnant. Moi j'irai le voir. Donc voilà, c'est terminé. Donc là, on va passer au top coat. Donc là, le petit personnage va vraiment prendre vie là. Petite astuce en plus, il faut vraiment tapoter. C'est-à-dire, autant jusqu'à maintenant, j'appliquais mon vernis, tu vois, en le laissant filer. Là, je vais y aller en tapotant pour pas faire baver. Faut pas hésiter non plus à en mettre sur la tranche de l'ongle ici. Tu vois, bien sur la tranche et partout, tu vois, bien là, pour sceller vraiment le vernis et éviter que quand tu te laves les mains, par exemple, l'eau s'infiltre dedans en fait. Et c'est ça qui peut faire que ça s'écaille. Et donc 3, 2, 1, papouche. Il est là, il est présent, il vit. Et ben voilà, je crois que c'est terminé. Ouais. J'espère que ça te plaît. Ah carrément. Bah tu vois, ça me donne pas envie de me ronger les ongles. C'est mignon, ouais. C'est mignon justement. C'est mignon, exactement. C'est comme ça. En tout cas, moi j'ai été super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Et ben ravie d'être venue. Et j'espère que j'ai pu t'apporter des petites astuces. Bah oui, carrément. Non, ça va bien me servir. Et donc sinon, vous pourrez retrouver, si vous voulez, un nail art supplémentaire sur le compte Instagram de Rose Carpet. Donc vous a fait un autre personnage mignon, je vous en dis pas plus. Donc je fais toujours des petits personnages bonus un petit peu sur l'Instagram. Je vous invite à aller voir ça. Et je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je pense qu'on peut rajouter banana. J'ose pas claquer des doigts. Mais c'est pas grave, je vais pas claquer des mains. Quand ce sera sec, tu me feras la petite chanson. C'est ça, exactement. En tout cas, voilà, on espère que ça vous a plu. On vous fait plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Tes doigts de pied. Il met toujours dans un seul sens, il faut surtout pas faire d'aller-retour. Retirer les cuticules, tu sais ce que c'est les cuticules ou pas? Tu me parles pas comme ça, déjà, premièrement. Est-ce que tu sais ce que c'est que les cuticules? C'est la petite peau qui a fait ça. Exactement.